Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on vous avait dit qu'on reviendrait dans des vidéos. On assume et on est là dans une seconde vidéo. Seconde, par rapport à celle qu'on a fait sur notre tour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre projet 2020. Ce qu'on souhaitait faire dans cette vidéo, en lien avec la première vidéo où on vous expliquait notre tour et ce qui avait changé, c'était de vous dire ce à quoi on aspire pour 2020, même si on est en mars, c'est pas grave, on se lance en mars, nos projets c'est pas grave, c'est dans la continuité de 2019 de toute façon, et surtout ce que vous allez sûrement retrouver aussi sur cette chaîne du coup en 2020. Exactement, Jamie. Nos projets, bien sûr, si vous avez bien regardé la première vidéo, sont toujours liés à notre chaîne, Autonomie Lifestyle, au fait qu'on veuille développer nos capacités d'autonomie sur les trois piliers qui sont l'alimentation, l'énergie et le côté financier. Voilà, donc nos projets sont forcément liés à ça. Et j'ai pris des notes parce qu'il faut un peu d'organisation dans la vie. Donc on va vous expliquer mes projets plutôt à moi, les projets plutôt à Cédric, mais généralement on les partage, et ce qui va être plus de l'immobilier aussi. Donc me concernant, j'ai un nouveau travail depuis mi-janvier 2020, ça arrivait d'un coup d'un seul, c'est-à-dire que j'ai eu un mois pour postuler, me préparer, changer de travail, et ce qui fait que j'ai eu ce poste-là, qui est un poste de chef de service dans le médico-social. Avant j'étais responsable qualité, sauf que ce n'est pas dans la même ville dans laquelle j'étais avant, ce qui nous a un peu obligés à déménager. Obligés parce que je n'avais pas envie moi de faire la route constamment, que ça venait me fatiguer pour rien, donc on a déménagé dans notre petit appartement, tout petit, tout sympathique parce qu'il y a une piscine. Et donc ce nouveau travail est très énergivore, très intéressant, mais me prend énormément de temps et de capacité dans ma tête. Et donc le but, moi, cette année, c'est de trouver un rythme, trouver une organisation qui me permette de moins mettre d'énergie et moins m'épuiser. Alors ça va prendre du temps, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle organisation. Il va falloir que ça commence à rouler au bout de quelques mois. Là on est en mars, mais comment dire, j'ai pris le poste en janvier, il y a eu réorganisation dès le départ parce qu'on n'est pas tous managers de la même façon. Et maintenant on est en période de confinement. Je suis pas prête de trouver un rythme, mais on espère que ça va reprendre rapidement. Et ensuite, en lien toujours avec ce travail, je suis rentrée en formation. Donc c'était déjà un projet que j'avais déjà, mais qui s'est concrétisé avec ce poste-là. Et je suis entrée en formation un master en fait des organisations sanitaires et sociales. Ouh là là, avec un petit accent, c'est pas mal. Donc un MOS, un master des organisations sanitaires et sociales, qui se déroule en à peu près 2 ans, mais qui va sûrement se dérouler en beaucoup plus vu qu'on n'a plus cours en ce moment. Et ce sont des cours du soir et du samedi. Et oui, changement de travail, changement d'organisation, plus on rajoute du temps de formation, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça bouscule un peu notre organisation, on va dire, d'autonomie. Voilà, on était bien chez nous, dans notre maison, on avait le potager, tout ça, c'était bien. Mais dans la vie, voilà, on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Et il y a des imprévus qui font que, voilà, il y a du changement de poste. Donc pour l'instant, elle ne peut pas être totalement autonome au niveau, enfin on ne peut pas être totalement autonome au niveau financier parce qu'on profite de son salaire vu qu'elle est en CDI. C'est une stratégie au niveau d'endettement positif mais pas négatif au niveau immobilier. Donc ce sont des stratégies qui nous permettent, vu qu'elle est encore un CDI, on va à la banque pour pouvoir acheter des actifs. C'est le meilleur point d'entrée et de continuation, on va dire, pour enchaîner d'autres projets immobiliers. Et c'est une carte qu'on a en main, qu'on garde encore jusqu'à ce qu'on n'en aura vraiment plus besoin, on va dire, à un certain moment, plus envie, à un certain seuil de revenus. On pourra se libérer de cette contrainte, on va dire.
temps. Clairement, on utilise aussi mon CDI voilà, pour faire de l'investissement immobilier, parce que c'est un sésame hein, quand vous voulez investir au niveau immobilier. Donc c'est toujours intéressant en vue de ce qu'on a envie de faire que moi je continue à travailler. Et quitte à continuer à travailler, moi je travaille pas dans le non-envie et dans tout ça, j'ai envie de travailler, de bien travailler. Donc j'ai changé de poste et donc on a encore chamboulé à nouveau notre organisation. Et on vous expliquera plus tard et plus précisément c'est quoi ces stratégies immobilières. Et je vous expliquerai aussi plus tard c'est quoi mon métier et pourquoi est-ce qu'on a amené tout ce changement-là. Ensuite, dans les projets 2020, ben voilà, on est dans ce petit appartement. En fait, c'est un studio avec mezzanine, donc comment vous dire on est passé d'une maison à 2 chambres avec un jardin un terrain de 2000 m² au grand air, à quelque chose bon, proche de la plage, avec une petite piscine mais minuscule, qui est meublé, donc avec des meubles qui ne nous appartiennent pas, avec des trucs qui sont pas très beaux à nos yeux. Et non, franchement, on trouve ça moche. Hein. Là, vous voyez la vidéo, mais on va faire en sorte rapidement que ça dégage. Je trouve ça design. Dans les commentaires si vous aimez le design bleu. Non, mais vraiment, quoi. si c'est beau ou pas, quoi. Parce que si c'est pas beau, on l'enlève. Non, c'est pas beau et on l'enlèvera. Plus il y aura de commentaires et de commentaires positifs pour le garde. Sinon, voilà, on change. Non, je refuse, on changera de toute façon. Parce que ça va être notre décor dans un petit moment. Donc, ouais, on va essayer de décorer, rendre le truc un peu attractif pour vous, mais aussi pour nous. Ça, le but, c'est qu'on va rester ici pendant un petit temps. C'est un truc de transition, mais il va falloir que nous on recrée quelque chose, que peut-être on se fasse une autre maison ou quoi que ce soit. Donc ça va prendre un certain temps, donc on va être pendant un petit temps ici. Donc le but c'est aussi de se sentir bien, de se sentir chez nous ici. Et c'est aussi un projet que j'ai, quoi, de pouvoir redécorer suffisamment sans mettre trop d'argent parce que ça ne nous appartient pas, mais qu'on se sente bien. Oui, mais bon. De toute façon, vu que le temps passe vite, on n'aura pas trop le temps de trop décorer. Parce non, que, on va pas tout changer, hein. Le but c'est ça, c'est des trucs comme ça, c'est voilà, c'est de se sentir à l'aise. Pas totalement chez nous, mais au moins à l'aise. Alors, au niveau de Cédric moi je suis je suis à l'immobilier toujours. Notre investissement immobilier, il y a plusieurs maisons. Quand on l'avait acheté, c'était fin 2018. Non. 16. Non, 2018. Ben non, ça fait 3 ans qu'on a. Ah d'accord, oui, pardon. Oui. Ouais, donc ça fait depuis fin 2019, non fin 2018, 19, donc là ça fait 1 an et quelques, donc on a acheté, on avait fait quelques travaux dans 2 logements pour pouvoir les mettre très rapidement en location, donc ça c'était fait. Entre temps on a eu des changements de locataires, bon ça c'est de mon côté, c'est gestion des locataires, mais voilà, c'est au niveau de l'investissement, c'est ce qui a le plus contraignant dans l'investissement immobilier, ça sera de faire entrer, sortir un locataire s'il souhaite partir plus ou moins tôt. Donc ce qui est génial avec l'immobilier, c'est ça, c'est que au niveau contraintes, il y a en fait quand on fait le prorata des contraintes d'un travail salarié et de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, ça vous génère des rentes, de l'argent qui rentre tous les mois. Et voilà, ça va vous demander d'intervenir ensuite quelques fois par an, mais très peu quoi. Par rapport à un contrat salarié, vous dépendez d'un patron, donc vous travaillez à un nombre d'heures fixe, et donc vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Donc, la différence, c'est la libération du nombre d'heures de travail qu'on est obligé d'affecter à un travail salarié par rapport à un investissement, un actif qui va vous permettre de dégager du temps. Donc ça va vous mobiliser des contraintes sur d'autres choses, mais le principal objectif déjà c'est se libérer du temps.
Le temps c'est de l'argent et ça vous permet de faire d'autres choses. Ouais. Voilà, donc... Après, clairement, il ne faut pas sous-estimer le temps, aussi au niveau, je pense, immobilier, le temps de création du projet. C'est-à-dire que c'est chaque fois ce que j'ai dit, enfin, ce qu'on se dit, c'est que moi, travaillant à temps plein, je n'aurais jamais pu mettre autant d'énergie que ce que met Cédric, à chercher les projets, à s'investir dedans, à mettre en place tous les devis pour les travaux, pour l'achat, puis pour les travaux, à suivre les travaux et à faire rentrer, sortir les locataires. Ça demande quand même du temps. Et moi, je trouve qu'à temps complet, en travaillant, c'est pas, enfin, pour moi, ça n'aurait pas été possible. Et c'est bien que lui ait ce temps aussi de le faire. Ouais, en fait, par rapport à notre situation chacun, on est assez complémentaires, ce qui nous permet justement de diversifier nos stratégies pour atteindre notre objectif, quoi. Donc et cette année, ton objectif, c'est de continuer à mettre tout ça en place. Ouais, c'est voilà. Donc là, on va enchaîner il n'y a pas longtemps sur des nouveaux travaux sur notre maison principale, donc où on habitait. Donc on a fait des nouveaux travaux, il y a du carrelage dans la cuisine, il y a un cagibi, une terrasse, voilà. Et sur les autres maisons, il y a un local en fait qui est un peu détaché d'une maison qu'on doit rénover, qui devrait être en travaux, mais vu le confinement, on est obligé d'attendre, donc on va attendre. Mais normalement, on a les fonds avec les banques et tout ça, normalement il n'y a pas de souci que ça devrait pas se passer, donc il suffit juste d'attendre. Donc le nouveau local, on va le transformer en une nouvelle habitation, donc ce qui va nous permettre de tester une nouvelle source de revenus, de stratégie au niveau de l'immobilier. Alors juste pour vous résumer, sur 3 parcelles, il y a 5 logements. Donc une parcelle, un logement. Tu pourras mettre un schéma là. Une autre parcelle, un logement, et une autre parcelle, 3 logements. Sur une parcelle, il y a un logement, mais il y a un local à côté, donc c'est ce local qu'on va rénover pour faire un nouveau logement. Et donc pour cette maison, il y avait un locataire qu'on va faire bouger vers notre résidence principale, notre maison qu'on a quittée, donc pour pouvoir tester de la location saisonnière. Bon, heureusement qu'on n'a pas mis toute notre stratégie immobilière sur de la location saisonnière, parce que là, avec un arrêt total de la vie, du tourisme, ceux qui se sont mis, qui ont mis un projet totalement axé sur du tourisme et du saisonnier, c'est très compliqué pour eux. Donc heureusement pour nous, moi j'avais compris un peu, j'ai compris ça. Quand j'ai fait mes calculs de rentabilité, je me suis dit que au lieu de louer les 2 logements qu'on avait mis en travaux en saisonnier, je me suis dit que au prorata à l'année, si je loue en meublé, parce que quand on loue en meublé, on peut augmenter les prix avec les charges comprises, etc. On a une meilleure rentabilité. Donc louer le logement en bail de 1 an minimum en renouvelable et de louer en meublé, c'est-à-dire de venir le saisonnier, de venir faire les entrées, sorties, etc. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie pour moi à peu près le même résultat, parce que le lycée à l'année, selon le secteur qu'on est, c'est vrai que selon le secteur on peut faire plus ou moins, beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais comme nous on est dans un secteur assez retiré, mais qu'il y a quand même une très forte demande de logement. En fait, oui, le secteur ne permet pas d'avoir une rentabilité plus forte liée au saisonnier par rapport à la location meublée à l'année en fait. C'est ça. Donc on a préféré jouer la sécurité en allant sur la location meublée à l'année parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Ouais, c'est ça. Pas sur ces 2 biens-là. Et sur le bien qu'on est en train de faire les travaux, on s'est dit qu'on peut se permettre parce qu'on a la sécurité d'avoir
les autres entrées d'argent des autres logements qui couvrent voilà, le crédit immobilier, plus les taxes, plus tous les frais liés, toutes les charges liées à l'investissement. Donc on peut, voilà, s'autoriser à faire, c'est un extra on va dire, parce que pas dans tous les cas, dans tous les investissements, on peut s'offrir, on va dire, ce luxe de tester très facilement. Voilà, donc nous on pourra le faire, il faut juste qu'on fasse les travaux, donc on verra bien et après voilà, donc ça c'est un projet, il y a ce projet là, ensuite il y a, comme je vous ai dit, il y a un conteneur de 6 mètres. Tu l'aurais pas dit, tu l'as dit dans la première vidéo. Oui, c'était dans l'autre vidéo. Dans la vidéo d'avant, je vous avais dit qu'il y aurait un projet de conteneur. Donc quand la maison du haut sera finie, c'est-à-dire le local aménagé, il y aura un conteneur aménagé. Donc, en fait, là où on a notre maison, en fait, on a un très grand terrain, pardon, et on a divisé la parcelle, c'est-à-dire qu'on va louer la maison avec une partie du terrain à une personne, en fait, et on a gardé une parcelle sur laquelle on va mettre un conteneur. Oui, c'est ça. Et donc là-dessus, au départ, c'était pour nous. Quand on monte, quand on va sur le secteur là-bas pour le week-end ou un truc comme ça, mais on verra bien de toute façon quand je vais tester les annonces pour mettre en location saisonnière, s'il y a de la demande, ben voilà, on va le faire. Clairement, l'idée c'est d'avoir un logement minimaliste pour nous là-haut parce qu'on aime beaucoup quand même cette région, cet endroit, et que le terrain on a déjà commencé à cultiver dessus, à l'investir, donc ça serait de ne pas perdre un peu de notre travail, donc de pouvoir avoir un espace pour nous, mais on n'y serait pas tout le temps parce qu'on loue ici, et l'idée c'est que sur les temps off où on n'y est pas, qu'on puisse tenter quand même sur ce genre de logement atypique une location. Et aussi, à travers ce projet-là, vous allez voir par la suite, dans les mois à venir, vous allez voir, enfin, si le cours des choses reprend, si ça revient à la normale, mais normalement oui. Le conteneur, vous le verrez par la suite, quand ça va être posé et aménagé, tout ça, mais l'objectif justement c'est de le rendre totalement autonome, c'est-à-dire dans 6 mètres x 2 mètres, ça fait à peu près 12 mètres carrés à peu près, grosso modo. C'est de pouvoir y vivre seul déjà ou en couple, un couple maximum, mais tout au long de l'année, c'est-à-dire d'avoir de l'eau, pouvoir faire ses besoins avec de toilettes sèches, de limiter notre consommation, etc. Et de pouvoir vivre on va dire en partielle autonomie à travers ce conteneur et de pouvoir mesurer justement notre impact, c'est-à-dire notre consommation habituelle d'électricité, on la connaît. Par exemple pour une maison normale, notre consommation d'eau, notre alimentation, et voilà, notre façon de consommer également. Au niveau à l'intérieur, ça sera très réduit, donc on va pas acheter n'importe quoi ni n'importe comment, selon la manière dont c'est disposé au niveau des rangements, etc. Donc on aura très peu de rangements, mais on aura juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre normalement et correctement. Et clairement, ce travail, on a déjà commencé à le faire parce qu'on est passé, comme je l'ai dit, de notre maison à ce tout petit appartement. Donc autant vous dire qu'on a dû se délester de près de la moitié de nos affaires, qu'il y a eu du très gros tri avant qu'on puisse déménager. Et chaque fois maintenant on est dans la réflexion de est-ce qu'on achète les choses, est-ce qu'on les achète pas, est-ce qu'on les loue, est-ce qu'on les emprunte, et comment faire pour nous simplifier la vie et avoir le moins de choses possible. Clairement là on a déménagé en 3 voyages de voiture, bon après on a déménagé dans du meublé, hein, mais en 3 voyages de voiture, et on aimerait comme ça se libérer de certaines possessions physiques pour pouvoir être plus mobile, plus facilement en fait. Oui, et à travers ce projet-là, en fait, quand on avait commencé au départ, vous pouvez retrouver les premières vidéos de quand on est arrivé, la rénovation de notre première maison. On voulait, voilà, notre objectif, notre projet, c'est l'autonomie. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que
pour avoir une autonomie totale, il faut une mobilité également avec au niveau de l'habitation. Et donc la maison, comme on l'avait acheté, il y a un très grand terrain, etc., c'est très bien, mais comme la maison est en dur, voilà, on ne peut pas la déplacer, bah, je trouvais qu'il y avait des contraintes au niveau récupération d'eau, etc. Il faut quand même un peu plus d'infrastructure. Par exemple, sur une maison en dur, il faudra faire quelque chose de carré, c'est-à-dire faire un trou, bétonner, etc. Mettre une grosse pompe pour pouvoir alimenter la maison, etc. etc. Mais dans ma logique d'autonomie, c'est vraiment... c'est pas poussé à l'extrême, hein, mais presque, on va dire, parce que... C'est de se suffire de la nature, ouais, c'est-à-dire que voilà, si demain on trouve un emplacement qui nous plaît, il y a un petit morceau de terrain, je sais pas, 100-200 mètres carrés d'une surface au sol de terre, on peut déménager quand on veut, c'est-à-dire on récupère le conteneur, on le place ailleurs, et il nous suffit juste de recultiver le sol, et on a le soleil, on a l'eau, c'est-à-dire avec les récupérateurs d'eau, sinon une arrivée d'eau, bon c'est mieux, mais il nous suffit juste de déplacer le conteneur et d'avoir cette mobilité, et c'est grâce à cette mobilité qu'on a plus de liberté encore, donc c'est ça qui est magique. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend. Alors, ce ne sera pas cette année, parce que vous vous rendez compte que nous, on est dans, je dis, on ne sait pas dur du dur, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais on a d'autres projets. Voilà, et en plus, on a d'autres projets. Et l'idée aussi, c'est, enfin, vous avez entendu parler là de beaucoup de trucs très sérieux, très machin, mais c'est aussi d'avoir du fun là-dedans, c'est de prendre du plaisir. Pareil, là, on vous a dit, on a pris un petit appartement, mais il y a une piscine. L'idée, c'est de ne pas juste se terrer dans un appartement, être plus vivre et de plus respirer jusqu'à un prochain projet. C'est quand même continuer, voilà, à prendre du plaisir, à s'amuser. On aimerait, alors, j'avais dans l'idée qu'on ne voyagerait pas jusqu'à ce que j'ai fini mon diplôme, mais le confinement nous fait réfléchir et je me dis qu'en fait, ça va être dur de ne pas voyager. Donc, on réfléchit à un petit voyage sur cette fin d'année, peut-être, en fonction de nos possibilités. Ce que j'ai oublié aussi de vous dire sur l'évolution et sur mes projets plutôt qui me concernent, c'est j'ai ouvert une société en tant qu'auto-entrepreneur il y a 1 an et demi, 2 ans, voilà, 1 an et demi à peu près, où je fais en fait moi du consulting et je fais de la formation via une autre entreprise qui m'embauche pour de la formation en fait. Je vous disais que j'avais créé ma société de consulting qui a pas mal marché pendant 1 an et demi là. Là c'est plus compliqué parce que je travaille et que je suis en formation, donc matin et soir je suis pas dispo et que mes vacances vont sûrement servir aussi à une partie de la formation. Donc ça serait pas cette année, mais après reprendre cette partie de consulting. Donc je sais pas comment, je sais pas machin, mais je vous en parlerai s'il y a des contrats qui peuvent tomber, tout ça, je vous donnerai des informations. Et c'est ça, on voyager, faire aussi nos propres trucs. Et tu vois quoi toi, comme fun? Comme fun? Pour moi les projets sont fun. Hein. Oui, de toute façon, c'est de prendre du plaisir là-dedans et de vous échanger aussi avec ça, d'échanger avec vous là-dessus et que vous réagissiez. Ouais. Oui, en fait, au niveau des projets, j'avais pas trop eu le temps de filmer, mais en fait, dans votre vie, même de votre côté, il faut que vous le fassiez aussi, quoi, parce que en fait, la vie va tellement vite et une fois qu'on se fixe des objectifs et qu'on se donne les moyens de les faire, ça avance très vite, quoi, parce que nous là, en l'espace de même pas 3 ans, ouais. On a pu avancer sur des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Alors on voudrait que ça aille encore plus vite, une fois que c'est réalisé, on voudrait le dupliquer et le faire évoluer. On va prendre le temps, on va partager ça. Il faut qu'on partage, c'est ça, il faut qu'on le documente parce que même nous on est un peu désolés de ne pas nous avoir ces souvenirs. Mais même ces souvenirs, se dire que par exemple on n'a pas fini de filmer les travaux chez nous, alors que ça fait quand même plus de 3 ans maintenant et qu'on aurait bien aimé avoir une vidéo sur le final.
on n'a pas filmé tout le processus d'achat des maisons et de location et de tout ça. Donc là, on va vous filmer le processus de travaux. Donc notre maison à nous, où les carreaux ont été faits, sera déjà bien avancé, mais on fera quand même une petite vidéo dessus. Mais tout le processus des autres travaux, on va essayer de vous documenter et vous partager avec vous cette évolution, parce qu'on se rend compte qu'en 3 ans, il y a énormément de choses qui a changé et on n'a pas les éléments dessus, enfin, on ne peut pas vous les partager et c'est totalement dommage. Ouais. Et c'est vous partager nos réussites et nos flops. Clairement, aussi, il y a des flops. Oui, il y a des choses qu'on imagine, mais c'est pas possible, ou sinon ça part dans une autre direction et on atterrit sur quelque chose d'autre. Et donc mais il faut comme ça, vous aussi de votre côté, vous pouvez avoir notre retour d'expérience, et si ça peut vous aider, tant mieux. Dites-nous, vous, c'est quoi vos projets sur 2020 qu'est-ce que vous avez réussi à lancer en 2019 qui continue en 2020 et que vous avez à cœur de développer et que peut-être on pourra échanger dessus? Ouais, ça nous ferait un super plaisir de pouvoir partager ça avec vous, et vous également de nous faire un retour. Des fois, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire dans les commentaires juste dessous, et de nous dire quoi. Ok, bon, on a déjà pas mal parlé là, et la caméra s'est déjà d'ailleurs coupée dans notre tête. Donc on va s'arrêter là pour nos projets 2020. Sûrement qu'il y en aura d'autres, sûrement que ce qu'on vous a présenté va évoluer et va changer. On se tient au courant de toute façon. Et puis j'espère que vous allez suivre l'aventure. Allez. À plus.